il y a le service pour des polices qui suit l'informatique. Donc, eux, ils suivent tout. S'ils veulent attraper quelqu'un on sait qu'ils ont leur nom, ils ont l'identité, ils ont tout, et que tu te présentes, nous on est plus passé par là, quand tu es en situation régulière, tu fais des trucs normalement, tu fraudes pas le train, tu parles pas mal à quelqu'un, tu fais pas de parole. Et lui, ce qu'il lui fait, il se dénonce. Il se dénonce tout seul. Il ne faut pas dire que c'est telle personne qui est derrière ou c'est telle personne qui est derrière. Il savait qu'il était sous OQTF. Il savait. Donc, il devait modérer sa manière de voir les choses. Il devait faire de telle sorte qu'il soit plus ou moins caché jusqu'à ce que sa situation se régularise. Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, il se retrouve en CRA, c'est-à-dire le centre de rétention administrative. Le centre de rétention administrative, même peut-être politiquement, Macron peut intervenir. Mais sinon, ce n'est pas possible. Ah oui. Quand un président, moi ça m'a paru bizarre, quand le président Gbagbo il intervient directement, ça va politiser la chose et ça peut accélérer les choses à ramener Kone Gbagbo en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je m'arrête là. Ok, bonsoir tout le monde. Ok, comme normalement il avait dit dans l'ordre, après DDK c'était moi. Ok, donc je vais prendre la parole. Bonsoir la sœur Ouattara. Bonsoir. Ouais, ok. Vraiment, comme le frère disait, parce qu'au fait souvent, on est là sur un panel. Parfois, quand on parle sur le panel, il y a plein, surtout que on a des centaines de personnes qui nous écoutent, il y a certains qui veulent des informations, mais nos panels ne doivent pas servir au fait à désorienter les personnes. Parce que tout à l'heure, quand je vois la sœur qui était là et qui parlait, par exemple, avoir un titre de séjour ou un permis de hausse, ne pas avoir de documents, adhérer à un parti politique. Elle-même, elle avait tout dit. Quand tu veux adhérer à un parti politique, il y a les fiches. Tu remplis, on ne te demande pas tes documents, les trucs, etc. Mais quand toi-même, l'objectif d'adhérer à un parti, l'objectif c'est quoi? C'est d'apporter sa voix à ce parti. Donc quand je sais que en France, si je ne suis pas français, je ne peux pas voter, aller adhérer à un parti français parce qu'elle a parlé du PS. Aller adhérer à un parti, l'objectif c'est quoi? L'objectif recherché c'est quoi? Que je sais que je ne pourrais pas apporter ma voix dans le parti. Donc, c'est pour dire, parce que quand on donne des informations qui ne pas... Et puis quand je vois certains s'appuyer sur, comment dirais-je, le rendez-vous. Mais un rendez-vous n'est rien. Tu peux pas, un contrôle policier, tu peux pas donner un rendez-vous. En fait, parce que un rendez-vous, c'est pour étudier tes dossiers. C'est maintenant même qu'il y a les rendez-vous, on prend les rendez-vous en ligne. Mais avant, les gens partaient dormir devant les préfectures. Est-ce que tous ceux qui partaient dormir, là, qui rentraient, ils sortaient avec des récépissés? Mais non. Mais non. Et quand tu as l'OQTF, et quand l'autre a dit que, quand tu as l'OQTF, effectivement, généralement, quand on te donne l'interdiction de retourner sur le territoire français, ou vous savez que peut-être tu avais l'OQTF, ou on t'a pris dans d'autres situations, parce que les OQTF sont différentes dans la mesure que quoi, les poids des OQTF sont différents parce que quand tu fais une demande et ta demande est rejetée, automatiquement ça accompagne d'un OQTF. Quand tu fais un recours, l'avocat, la première des choses que l'avocat fait, il fait annuler l'OQTF avant de faire le recours. Mais on a vu des gens même effectivement avec l'OQTF, le fait qu'ils avaient des enfants français, mais ils ont demandé le document et après on les a fait faire annuler les OQTF. Mais ils peuvent avoir rendez-vous, les trucs, etc. parce qu'il a un enfant français, donc il demande une réexamen de sa situation. Donc, même les récépissés, c'est un récépissé, on peut dire peut-être qu'il y a une petite garantie quand les policiers t'arrêtent quand tu as un récépissé. Mais même les récépissés, les récépissés sont différents. Il y a des récépissés, on te met là-dessus que tu peux, avec possibilité de travailler. Là, ça veut dire que ton document, tes dossiers sont bons. Ton document, c'est juste comment dirais-je, à imprimer ton titre de séjour. Mais à des récépissés, on te met que non, tu ne peux pas travailler avec.
Donc, ça veut dire que tes dossiers, on a vu des gens que ça fait 3 ans, on ne fait que les renouveler, que les récépissés. Mais quand certains viennent parler comme on trompe des personnes, il y a des nouveaux venus, il y a plein de nouveaux venus. Nous qui avons eu la chance un peu d'être là un peu longtemps, on doit en fait éclairer les autres. Et quand l'autre vient parler un peu, c'est normal, chacun peut défendre partir, les trucs, etc. Mais quand vous dites que non, les RDR, les RHDP se réjouissent de l'arrestation de Suleiman Gbagbo, mais je ne sais pas que peut-être si les gens se mettent aussi à la place des trucs. Quand le président Alassane Ouattara vient se soigner, ou bien même parfois vient dans des visites, mais on voit les vidéos de Suleiman Gbagbo, il se réjouit, il dit qu'il est arrivé, il va déjà, il est ceci, il est cela. Mais est-ce que lui ne se réjouit pas? On a vu quand Amadou Gon Coulibaly était à l'hôpital, ici à l'hôpital militaire de Neuilly. Mais on a vu les gars, on même appelé là-bas, ils étaient contents qu'il va déjà. Donc, acceptez aussi que quand c'est l'autre. Quand l'autre s'est aussi dit que non, c'est le RHDP qui a humilié Madame Simone et Yves Gbagbo. Mais je pense que Madame Rose Doudou aurait souhaité que on l'humiliait comme ça et être en vie et demain penser même à se présenter. Je pensais que monsieur... Doudou, là. Oui, c'était la femme de Guy Robert. Et Guy Robert s'est prouvé, il y a les preuves que c'est elle qui les a tués. Non, mais ce qui est sûr, une chose est certaine. Non, mais oui, Seka a reconnu, c'est pour ça, Seka est en prison. Mais ce que Seka a fait, ça l'engage, elle. Non, non, pas, je ne parle pas de madame. Non, c'est une manière de dire, comme elle a dit que c'est le RHDP, le RHDP a humilié Madame Simone et Yves Gbagbo. Non, je veux dire que donc, autant aussi, quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir... Non, monsieur, vous a posé une question, répondez à la question. Répondez à la question. Non, mais je n'ai pas fini d'abord. C'est moi qui ai parlé, vous avez parlé de moi. C'est moi qui ai parlé, c'est pour ça qu'il a dit la question qu'elle a posée là. Oui. Répondez à la question. Oui, ok, oui, mais la question, ok, vous pouvez reposer la question, Madame Ouattara. Si c'est que Seka a fait engager la première dame pour mériter ça. Seka était l'aide de camp de la première dame. Et puis Seka a reconnu que c'est lui qui a tué Rose Doudou. C'est ça, il dit toute la famille même, il a exterminé tout le monde, même les chats. Même les chats. Et puis tu es en train de nous dire qu'il a reconnu. Mais c'est que oui, vous pouvez. Les procès même. Ouattara, tu enregistres, non? Les procès sont sur YouTube. Pardon, faut enregistrer. Seka, c'est le mot. Ces procès sont sur YouTube. Il est condamné pourquoi? Seka, son procès est sur YouTube. Vous pouvez vérifier. Seka, connu ce procès. Seka est en prison. Donc là, quand tu parles que de tout, parce que tout à l'heure, tu as dit entre un insulteur et celui qui bon, je vais masquer les mots pour ne pas que le live de la sœur saute. Entre quelqu'un qui a fait ballon à eux, là, qui est mieux. Mais donc, entre être humilié comme ça et t'envoyer au cimetière toute ta famille, là, c'est quoi qui est mieux aussi? Je te repose la question. Moi, je n'ai pas dit qui est mieux. Hein. Moi, je n'ai pas dit qui est mieux. Donc, je ne vais pas me poser la question. Moi, j'ai dit que... Non, monsieur, laissez-moi vous répondre. Okay. Laissez-moi, je suis encore là. Pendant que je suis là, je peux répondre. D'accord. Moi, je n'ai pas parlé de Congolo bien de quoi. Moi, je ne suis pas dans les comparaisons. OK? Moi, je ne fuis pas les responsabilités. Vous êtes au pouvoir. Vous oubliez une chose, hein, vous n'êtes pas des opposants. Le RHDP est au pouvoir. Et quand on est au pouvoir... Excusez-moi, je mangeais quelque chose. Quand on est au pouvoir, on est responsable de toute la population. C'est ce que vous oubliez. Hein. Hier, vous étiez dans l'opposition. Seulement le pouvoir Ouattara. Non, c'est pas seulement valable. Écoutez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez posé quelque chose. On va avancer tranquillement et puis posément. Parce que quand moi j'ai pris ma parole, je me suis adressé à Sis Ben. Voilà. C'est Sis Ben qui a dit que oui, les autres, ils ont parlé de la première dame. Donc, je me suis adressé, je ne me suis pas adressé à vous. Vous pouvez intervenir sans vous adresser à moi. C'est pas vous êtes adressé à moi que je réponds. Sinon, je n'allais même pas répondre même. Parce que vous, là, on vous connaît. J'ai dit et je répète. Je dis et je répète. Les premières personnes
à avoir humilié, parce qu'on parle d'injures, de diffamation et de l'humiliation sur la première dame, de calomnie sur la première dame. Je dis et je répète, c'est la rébellion et le RDR. Je n'ai pas parlé même du RATP, je dis la rébellion et le RDR. Ce sont eux qui ont mis la première dame en nuisette. Maintenant, si selon toi, ta justification, tu dis selon moi, je préfère qu'une femme soit mise en nuisette, une femme soit humiliée, qu'une femme qui a été déjà. Si toi tu as les preuves, ça c'est pour toi. Mais moi, il y a les preuves de ce que je dis. Ah, voilà. donc, moi, j'ai les preuves de ce que je dis. Madame Quand on a vu les photos. Non, Madame Rose monsieur, est vivante. Je ne sais pas qui la gare. Je ne sais pas qui la gare. Je n'ai pas les preuves. Non, non, puisque. Je ne sais même pas. Je ne sais même pas de qui vous parlez. Je ne sais même pas c'est qui. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai pas les preuves, donc je ne suis pas là. Faut nous dire qui a tué Boga Doudou aussi. Il faut laisser ça. Attends, ils ne reconnaissent rien. Ceux-là n'ont rien fait. Donc moi, j'ai les photos. Moi, j'ai vu un pouvoir qui est venu au pouvoir et j'ai vu ce que j'ai vu. Maintenant, si vous avez les preuves que Rose Doudou... Mais il y a un tribunal là, la dame, elle est encore vivante. Pourquoi vous ne l'enfermez pas? Le concerné, il est en prison. Non, je n'ai pas accusé Madame Babo. Pourquoi vous ne l'enfermez pas? Non, non, non. Mais tu peux dire concerné alors que nous, on parle de quelqu'un d'autre. Monsieur, moi, je parle de Simone Babo. Vous parlez de CKCK. C'est deux choses différentes, deux personnes différentes. Moi, j'ai juste... Vous parlez de deux personnes différentes. Non, moi, j'ai juste fait... Parce que quand vous dites que, au lieu de, comment dirais-je, mettre une première dame en nuisette, donc c'est le RHDP qui a humilié la première dame. Moi, je voulais juste te faire dire que, parce que quand tu as dit là, tu parles du RHDP, du parti. C'est là, moi, je te dis donc, entre le parti qui a mis une première dame en nuisette, comme vous l'avez dit, et l'autre aussi, parti, le FPI, à l'époque, n'a pas mis Madame Rose Doudou en nuisette. C'est pour ça qu'il dit, on a parlé de Djali. Mais les gens du FPI, là, ils sont là-bas avec vous, non? Non. Pourquoi vous ne les arrêtez pas pour les condamner? Mais le concerné, il est en prison. C'est pour ça que je parle. Mais alors, on ne parle pas du concerné. On n'est pas en train de parler du concerné. Non. On n'est pas en train de parler du concerné. Parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y avait le président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas ramassé les militaires de Gbagbo pour les emmener à La Haye. Vous avez ramassé celui qui est à la tête. Oh, toi, tu me fais la similitude. Quand je te pose la question, toi, tu fais la similitude. Attends, tu fais la filiation. Tu fais la filiation. Tu fais la filiation. Donc, oui. Tu as plus d'informations que M. Laurent Gbagbo qui était président? Justement. Mais non, lui, il a pris la tête. Lui, il a la tête. Non, je vais te faire comprendre quelque chose. Écoute-moi. Celui qui a la tête du pays, c'est lui qui est venu à La Haye. Pourquoi vous avez les preuves de la rébellion. Qui a commandé. Monsieur, je suis en train de... Vous avez parlé, je vous ai écouté. Ou bien on arrête, vous parlez, puis vous finissez, je prends la parole. Parce que moi, je n'aime pas quand deux personnes parlent ensemble. Je vous écoute alors. Alors, ok. Moi, je vais poser, s'il vous plaît. Si vous pouvez me laisser poser ma question, là, vous allez répondre. Oui, posez votre question. Okay. Je dis donc, comme vous accusez, vous mettez la paternité de la rébellion. Non. Monsieur, je vous arrête. Okay. Je vous arrête. Je vous arrête. Il a dit que j'ai un problème avec le RDR. Okay. J'ai un problème avec le RDR. Je dis bien, ceux qui sont venus le 11 avril, quand on a vu cette rébellion qui est venue là, on a vu les photos ici, les rebelles. C'est parce que je ne veux pas passer en grand, puisque je suis déjà en nuisette. Sinon, j'allais passer en grand, j'allais vous montrer les photos. L'histoire de nuisette, là, voilà. Ma tata Nina, ouais, la tata. Tu t'es mis en nuisette de Madame Gbagbo, là. Je ne veux pas... Arrêtez, ne sais pas de ça. Arrêtez ça. Toi, si ne suis pas ta camarade, donc il faut arrêter ça. On ne parle pas des vieilles femmes. De toute façon, c'est la famille. On parle. Je dis bien. Je n'ai pas envie de montrer. Sinon, je mets ça sur la télévision et puis vous allez voir.